Jungle. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de Canal 10. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Secret de Femme. C'est pour moi un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, mais aujourd'hui c'est une journée spéciale parce que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau une spéciale Queenie. Et oui, elles ont moins de 19 ans, j'ai même envie de dire qu'une a moins de 15 ans. Elles font déjà des choses extraordinaires. Elles sont avec moi sur le plateau. Elles sont accompagnées d'une queen, on ne dira pas Queenie, de Sarah Juste. Et elles ont hâte de vous faire découvrir leur passion. Je dirais même que c'est plus qu'une passion pour elles. Elles évoluent dans le monde du sport, plus précisément de la natation artistique. Je suis has-been, on ne dit plus natation synchronisée. Restez avec nous, elles sont là, elles vont vous faire découvrir leur univers. Je vous rappelle que cette émission est en direct. Vous pouvez à tout moment nous appeler, leur poser des questions, intervenir au 0590 96 10 10. Je le disais au début, un immense plaisir pour moi de mettre à l'honneur, de mettre en valeur la jeunesse de la Guadeloupe. Alors n'hésitez surtout pas à intervenir, à les encourager surtout parce qu'elles ont fait le déplacement et elles sont avec nous avec un immense sourire, n'est-ce pas mesdemoiselles? Et elles ont vraiment hâte de partager avec vous leurs petits secrets d'épanouissement et de réussite qui font d'elles des jeunes femmes exceptionnelles. Merci mesdemoiselles d'être avec nous. Déjà, je vais accueillir comme il se doit Sarah Juste, qui est la queen, l'entraîneur, j'ai envie de dire celle qui nous amène ces talents de la Guadeloupe, ces talents guadeloupéennes avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Très bien. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir apporté ce magnifique plateau aujourd'hui. Et sans plus tarder, dans un instant, tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'on appelle la natation artistique, puisque moi j'étais un petit peu has-been avec natation synchronisée. Je suis sûre que bon nombre de personnes ont toujours cette appellation dans la tête. Et tu vas nous expliquer plus précisément ce qu'on appelle la natation artistique. Mesdemoiselles, merci d'être avec nous. Chelsea Ezelin, c'est la plus jeune des trois. La plus jeune, j'ai envie de dire, mais avec une belle expérience déjà dans la natation artistique. Tu as 13 ans, Chelsea. Merci d'être avec nous. Non. Tu vas bien? Tu es heureuse d'être là? Bien sûr. Très, très bien. Et avec nous également, Mélanie Barège, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu es déjà un petit peu plus grande puisque tu as 16 ans. Et tu évolues également dans le milieu de la natation artistique. Exactement. Merci d'être avec nous. De rien. À côté, Loredana Didon. Oui. Comment vas-tu? Ça va. Toujours dans le même domaine, natation artistique, c'est ça? Oui. Et tu es heureuse, très heureuse d'être avec nous. Exactement. Alors, comme à l'habitude, j'ai toujours cette question que je pose aux queens qui me rejoignent sur le plateau. Je vais vous poser la même question, mesdemoiselles. Est-ce que vous êtes prêtes à nous dévoiler vos petits secrets de réussite? Bien sûr. Bien sûr? Oui. Tous vos secrets? S'il y en a, oui. Je suis sûre qu'il y en a. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore, Sarah, de nous avoir apporté, de nous avoir amené sur ce plateau. Ces magnifiques jeunes femmes. C'est l'occasion pour nous de découvrir un petit peu la jeunesse guadeloupéenne, des jeunes femmes qui évoluent dans un milieu, dans un domaine qui est quand même très particulier, qui peut être méconnu pour certains. Donc, c'est l'occasion de te présenter et de présenter ce qu'on appelle la natation artistique.
Ok. Alors, juste avant de me présenter, je tiens à dire que je suis leur entraîneur, mais je ne suis pas le seul entraîneur, puisque moi, je suis entraîneur au niveau de la Ligue et qu'elles ont des entraîneurs de clubs. Donc, elles appartiennent au club des Antilles Caraïbes. Et c'est important de le signaler parce qu'on a 2 clubs et elles font l'effort de venir sur le collectif. Voilà, Très donc bien. je voulais juste faire un coucou au club et aussi Donc, aux entraîneurs club, c'est les Ondines Caraïbes, c'est ça? qui s'en occupent. Très Voilà. bien. Donc pour ma part, je suis Sarah Juste et je suis entraîneur de natation artistique au niveau de la Ligue. Donc on a créé un collectif pour permettre aux filles d'avoir une structure intéressante en termes d'heures d'entraînement, de volume d'entraînement et de séances d'entraînement. Et donc j'ai oublié la question. Alors, je disais, oui, natation artistique. Voilà, c'est ça. C'est ce que- Donc en fait, la natation artistique s'appelait la natation synchronisée jusqu'à 2017. C'est ça, et ça a Mais changé. Voilà, on a Mhm. considéré que pour lui donner ses lettres de noblesse, vraiment parce que plus que de la natation artistique, la natation synchronisée en fait regroupait plusieurs disciplines, entre la natation course, tout ce qui est théâtre, Mhm. tout ce qui est acrobatie, Les tout ce arts qui du est cirque les aussi. arts du cirque. Mhm. Donc pour vraiment donner à cette discipline ses lettres de noblesse, donc ils ont élargi le nom et ils l'ont appelé la natation artistique. Donc D'accord, depuis 2017, depuis 2017. c'est ça. La D'accord. natation synchronisée s'appelle la natation artistique. Ok, donc c'est une discipline qui, selon toi, est connue ou plus ou moins méconnue en Guadeloupe? Elle est méconnue en Guadeloupe. Elle est plutôt méconnue en Guadeloupe. C'est vrai qu'on fait des galas pour présenter la discipline, mais c'est vrai qu'elle reste encore très, très méconnue. D'accord. C'est dû à quoi selon toi? Mais écoute, même sur le plan national, c'est vrai qu'on ne la connaît pas beaucoup. Et puis les gens ne viennent pas beaucoup dans le bassin. Et c'est vrai que c'est une discipline qui ne vient pas nécessairement de chez nous. Mhm. Donc le fait d'être rapporté comme ça, il faut donner le temps à la discipline d'être un peu plus connue. Et puis il faut que les télés, les radios viennent vous voir, comme fait Canal 10. Je fais un coucou, un grand merci. Je vous remercie grandement parce que ça fait un moment. Enfin, la dernière fois, ça fait pas longtemps qu'on s'est vu. Plus maintenant, c'est vrai qu'on essaye de faire pas mal de télé, de radio pour que la discipline soit connue et amener, comme je le disais la dernière fois, des personnes dans le bassin. Mais surtout, on dit que c'est une discipline qui n'est pas connue, mais ces jeunes filles qui sont avec nous, ça fait déjà quand même un petit moment qu'elles évoluent dans cette discipline, elles participent à des championnats. Bon, on a hâte quand même de découvrir chacune d'entre elles. Alors, Chelsea, tu as tout juste 13 ans, c'est ça? Tu fais quand même plus grande. Allez, je te laisse te présenter, Chelsea. Tu Ça viens fait- d'où? Ça fait combien de temps que tu fais cette discipline? Je viens de Memao et ça fait 9 ans que je pratique la natation Donc, artistique. tu as 13 ans, mais ça fait genre 9 ans que tu fais la discipline, c'est ça? D'accord, donc tu es déjà une pro, on va dire. Oui, Non, mais ne sois pas timide. oui. D'accord, très bien. Pourquoi tu as choisi la natation artistique, dis-moi? Je faisais de la natation normalement, Tu as commencé donc très jeune. oui. Mhm. Et à chaque fois que c'était la fin de l'année, il y avait un spectacle et je demandais à ma maman de faire ça. Et Pourquoi elle tu as m'a été dit oui. attirée? Parce que ça regroupait un petit peu la natation et La la danse. gymnastique, la la gymnastique. danse, le Mhm. tout. Voilà. Mhm. Et tu t'y plais? Oui, oui. Ça demande beaucoup ou pas du tout? Oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de quoi? De sacrifices? Oui, C'est vrai? oui, beaucoup. D'accord. Ok. Mélanie Barret, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, je m'appelle Barège Mélanie, je viens de Bimao et ça va faire également 9 ans que je fais de la natation artistique. Quand même, hein? Oui. 9 ans, que de la natation artistique. Est-ce que tu as fait d'autres disciplines à côté? Alors oui, enfin avant de faire de la natation artistique, je pratiquais de la natation tout court pour apprendre à nager Mhm. et j'ai dû faire 2 ans de taekwondo en parallèle de la natation artistique, mais j'ai très vite vu que je pouvais pas faire les deux en même temps. Et pourquoi tu as choisi la natation artistique, justement? C'est très dur comme question parce que en fait dans les deux j'avais un assez bon niveau et c'était 2 familles, sauf que je me sentais plus à l'aise en natation artistique plutôt qu'au taekwondo. D'accord, donc tu as choisi la natation artistique. Voilà. Très bien. Loredana, Bonjour, ça va? ça va bien. Alors toi, tu as 17 ans. Bientôt 18. Bientôt 18 ans. Mais oui, tu dois... tu tiens à tes 18 ans. Dans tu l'as- 3 jours, hein, oui. Ah, dans 3 jours. Très bien. Exactement. Ok, d'accord. Alors toi, la natation artistique, ça se passe comment? Ça fait combien de temps? Ça va faire peut-être 11 ans, je crois. Ah ouais, Ça va faire 11 ans. Voilà. d'accord. Et ça se passe comment?
Bah, ça se passe super bien. Je suis encore là, donc. Ouais. Alors, toi, tu as également tout de suite choisi la natation artistique ou tu as eu d'autres disciplines? J'ai fait énormément de sport avant. J'ai fait du basket, de l'optimisme, de la danse classique. Mhm. Et je voulais faire de la gymnastique de base. Et Mhm. ma mère n'a pas trouvé. Et elle s'est dit, ben, elle a trouvé ce sport et j'y suis maintenant. D'accord. Ok, tu as accroché tout de suite? Je me rappelle pas trop, Ah ouais, ça fait 11 ans, hein, ça, ça remonte. mais ça m'a vachement plu quand même parce que j'avais des aptitudes pour me faire monter directement pas commencer qu'avec la natation parce que je savais déjà nager, Mhm. mais j'ai commencé rapidement avec de la synchro du coup. D'accord. Alors, mesdemoiselles, si quelqu'un de l'extérieur vous demande en quelques mots de décrire ce qu'est la natation artistique. C'est pas une question piège, hein. Vous pouvez utiliser vos propres mots. Alors, qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que vous faites? Comment... Ben, il faut savoir que la natation artistique regroupe plusieurs disciplines, comme la natation, la danse, la gymnastique, l'apnée. Mhm. Ce- Je dirais que c'est un sport parce qu'on C'est un me dit sport souvent que c'est pas un sport en fait. Mais justement, c'est très bien, Laurie Dana, excuse-moi. Donc, pour toi, c'est un sport. Oui, c'est un sport très compliqué, il faut le faire pour savoir que c'est un sport. C'est pas le fait de regarder sous prétexte qu'il y ait des paillettes et tout que c'est pas un sport. Mhm. C'est seulement la décoration en dessous de Ouais. tout ce qui est en dessous en fait. Tu es d'accord avec ça, Chelsea? Pour toi, c'est un sport avant tout? Oui. Oui, oui. Parce que on a besoin de beaucoup de choses pour faire ça. D'accord. Sarah, tu confirmes? Est-ce que la natation artistique synchronisée, on pourrait penser que c'est de la danse, que les filles y vont tranquillement? Moi-même, bébé, ça fait ça. Je le dis clairement. C'est un sport, disons-le clairement. Alors justement, Loredana a dit quelque chose. Elle a dit qu'il ne faut pas se baser uniquement sur les paillettes. C'est vrai que en fait, la discipline, elle est vouée à montrer une aisance, une facilité dans l'eau, pour que les gens pensent que voilà que tout est facile. Tu as dit qu'elles étaient souriantes, c'est parce qu'elles sont toujours habituées à sourire. D'accord. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'elles ont énormément d'heures d'entraînement sur tout ce qui est gymnastique, tout ce qui est natation-course, tout ce qui est renforcement musculaire, qu'est-ce qu'on a encore. Enfin, il y a pas mal d'activités. Donc effectivement, c'est un sport. Il y a un règlement qui est à respecter. S'il n'est pas respecté, elles ont des pénalités. Elles peuvent être disqualifiées. D'accord. Donc Ok. il y a toutes les qualités pour que ça soit un sport. De toutes les façons, c'est une discipline qui existe au niveau des Jeux Olympiques. Donc effectivement, c'est un sport. D'accord. Très bien. Justement, Chelsea, tu as été sélectionnée pour le championnat de France, c'est ça? Oui. La finale qui a lieu à Strasbourg. Oui. Comment ça s'est passé la sélection? Dis-nous tout. Ben, je suis allée au N3, au National 3. Et j'ai été qualifiée 3e dès 2006. Du coup, 2006, c'est là. C'est la première Ouais. année jeune. La première année jeune. Tu es dans la catégorie jeune, Oui. c'est ça? D'accord. Ok. Alors, tu es habituée des compétitions? Pas du tout. Oui. Tu es habituée? Oui. Ok. Alors, quelles sont les qualités, selon toi, qu'on doit avoir lorsqu'on fait une compétition? Est-ce qu'on doit être préparé à l'avance? Est-ce que tu y vas de manière très détendue? Dans quel état d'esprit tu y vas? Ben, stressée. C'est vrai? Stressée. Et oui. Comment tu arrives à faire la différence alors si tu es stressée? Ben, il y a les nageuses qui m'aident, mes coéquipières qui m'aident, mes coachs qui me disent que c'est comme si c'était un entraînement. Du coup, D'accord. voilà. De visualiser un petit peu la course comme si c'était un entraînement, ça te permet de te détendre. Oui. Et tu as besoin de ça, de tes coéquipières qui t'encouragent et tout ça? Comme tu le disais tout à l'heure là, Mélanie, c'est un peu une famille pour toi? Oui, exactement. Depuis 9 ans, j'ai la même famille. Vous vous soutenez entre vous? Oui. Vous êtes combien comme ça? On est beaucoup. C'est vrai? Enfin, ça dépend. En collectif, par rapport, je prends l'effectif de l'année dernière, on était 15 ou 14, je sais plus. Et moi, en tant que capitaine, ça faisait vraiment comme si c'était toutes mes sœurs. Wow. Du coup, ça faisait beaucoup de sœurs à avoir. Et en club, ça dépend
de catégories dans lesquelles on est, mais les plus petites, on les aide, comme les plus grandes peuvent nous aider, etc. D'accord. C'est quoi le rôle d'un capitaine? Soutenir les filles. Soutenir, d'accord. Je suis un peu... enfin, le coach passe par moi pour donner des exercices aux C'est filles, vrai? etc. Ok, très bien. Je commande. J'adore. Je suis aux commandes, je commande. Et tu aimes ça, être capitaine? Oui, j'adore ça. Ouais, tu adores ça parce que tu aimes bien diriger ou tu te vois plutôt en tant que leader? J'aime bien diriger. J'aime bien prendre les choses en main, Ouais. en général. Donc, ça m'a fait plaisir quand Sarah, l'année dernière, m'a nommée capitaine. D'accord, ok. Ah, Sarah, quelles sont les qualités pour être nommée capitaine? Est-ce que moi, je peux être nommée capitaine? Écoute, on va te faire passer un test. Tu vas venir à la piscine et puis on va te mettre avec toutes les filles. Et puis je vais t'observer, je vais voir comment ça match avec les filles. Et puis si tu vas ça match. savoir nager? Il vaut mieux un petit peu. Si tu sais barboter, c'est bien. D'accord. Donc, question sérieuse. Est-ce qu'il faut savoir nager pour faire de la natation artistique? Oui. Les filles, vous confirmez? C'est clair. C'est vrai? Ça fait partie Oui, des critères. C'est-à-dire qu'avant de faire la natation artistique, pour s'échauffer, on a besoin de la natation. On ne peut pas commencer directement avec de la natation artistique. Donc, Même si on préfère y passer direct. Comment, Loredana? C'est pas ce qu'on aime le plus, la natation, je dirais. C'est vrai, pourquoi? C'est pas notre discipline principale, du coup, c'est compliqué. D'accord, ok. Alors, quand tu dis que c'est compliqué dans le sens où tu t'épanouis moins, les épreuves sont différentes. C'est pas forcément une épreuve, mais c'est ce qui nous permet d'arriver là où on est. C'est comment expliquer? C'est un entraînement. C'est une étape à passer pour arriver à ce qu'on aime faire, la natation artistique. D'accord, très bien. Alors, vous deux, Mélanie et Loredana, vous participez au championnat de la Caraïbe. Ouais. C'est ça? oui. Hein? Avec différentes nations qui seront représentées, notamment Aruba, la Jamaïque, etc. Est-ce que ce sont vos premières compétitions? Non. C'est pas du pour tout. que vous partez? Non. C'est vrai? Alors, vous êtes déjà allés où comme ça? Dites-moi tout. Faites-moi rêver un petit peu, les filles. On est déjà parti à la Jamaïque, Wow. L'année dernière. à C'est vrai? Trinidad, Mhm. En Martinique. après, et la France et tout. Ok, mais c'est tout, c'est Oui. quand même bien. La Martinique. Oui, on a déjà dit la Martinique. C'est quand même bien. Alors, quel est le voyage que vous avez le plus apprécié? La Trinidad. Trinidad pour Chelsea, et toi? Oh, moi, je dirais la Jamaïque. La La Jamaïque. Jamaïque de loin. Alors, pourquoi Trinidad, Chelsea? Parce que c'est avec ma première coach, enfin celle qui m'a entraînée la première fois. Et voilà. C'est un bon souvenir pour Voilà. toi. Ok, très bien. Les filles, la Jamaïque, pourquoi? Hein? Dites-moi tout. Vous avez rencontré Usain Bolt? Non, malheureusement, non. Alors, pourquoi la Jamaïque? C'était différent par rapport aux autres compétitions. Là, on était plus ancré dans l'équipe Guadeloupe que quand on était parti en Martinique ou à Trinidad, il n'y avait que de la synchronisée. Du coup, on n'avait pas tout ce qui est la partie natation. D'accord. Ah, là, vous étiez vraiment Oui. avec tous les clubs, en fait. Toutes les disciplines, c'est ça? Exactement. Oui. D'accord, donc ça fait quand même une grosse famille qui part à la Jamaïque. D'accord, ok. Alors, lorsque les filles comme ça, elles évoluent, on peut dire que c'est à l'international. On peut dire ça. On peut dire ça? On va dire à l'international, Oui, dans la Caraïbe. dans la Caraïbe. Alors, est-ce qu'on voit une différence avec nos compétitrices de la Guadeloupe et les jeunes femmes de la Caraïbe, par exemple? On va rester sur la Caraïbe. Alors, en termes de différence, ça dépend des compétitions. L'année dernière, elles ont fait ce qu'on appelle les Carifta au mois de mars-avril. Et là, elles vont faire les Sisicanes. Donc, les Carifta, le niveau est plus bas. Alors que là, là, il y a beaucoup plus de pays avec un niveau beaucoup plus élevé. D'accord. Donc, Ok. il y a des différences
Comment on peut dire? Nous, elle nage plutôt à la française, c'est-à-dire qu'il y a des compétences, oui, enfin, c'est très... quand je dis à la française, c'est-à-dire qu'il y a des choses que les Françaises, l'Europe va demander. Des critères. Voilà, des critères Ok. que, par exemple, dans la Caraïbe, on va moins respecter. En France et en ok. Europe, il faut que les filles soient très, 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 très lentes. Enfin, sur une épreuve de figure imposée, par exemple, parce qu'elles ont plusieurs épreuves. Dans la Caraïbe, on va privilégier la hauteur et l'explosivité, même si en France, il faut être explosif aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des critères qui sont plus ou moins différents, même si ça reste dans la même complexité, ça reste le même travail à effectuer. Mais c'est vrai qu'il faut connaître la sensibilité, en fait. Les spécificités, exactement, des cultures qu'on rencontre Ok. pour nager, comme je dis, soit à la française, soit à la caribéenne. Donc, il y a une préparation en amont, pardon, vous essayez donc de préparer les filles à cette différence, à ces spécificités par pays? Alors, pas aux spécificités, mais en tout cas, moi, je leur dis, voilà, si vous voulez... Bon, je vais prendre l'exemple de l'épreuve de figure imposée. Je leur dis, là, vous allez prendre un 0. Parce que ça nage comme ça. Donc, si vous ne voulez pas prendre le 0, nagez différemment. Carrément. Il vaut mieux nager de cette manière-là. En fait, ce sont des conseils qu'on leur donne, nous, en tant qu'entraîneurs, de par l'expérience qu'on a pu avoir. On sait que si elles n'ont pas d'explosivité, ça ne passera pas. Ou si le ballet est trop lent, ça sera moins apprécié. Ça dépend. On a un type de musique aussi qui est plus apprécié en France et qui est que dans la Caraïbe. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'adapter à ce qu'on va trouver sur le terrain, j'ai envie de dire. D'accord, ok. Bon, justement, on va regarder un petit reportage. Vous êtes à l'entraînement, c'est ça les filles? Oui. On va regarder ça. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, mademoiselle, combien d'heures d'entraînement par jour? Par jour. Par semaine, si vous voulez? Minimum 2 heures par jour. Minimum Et 2 heures par maximum jour. 4 heures. D'accord, Et parfois, on s'entraîne 2 fois dans la journée aussi. d'accord. Ok, d'accord. Pour arriver à faire ça. Alors, précisément, qu'est-ce qu'on vient de voir? Alors, ce qu'on a vu avec Chelsea hors de l'eau, c'est tout ce qui est renforcement musculaire, on va dire, souplesse, parce qu'on a C'est besoin... important ça? Oui. Très important. Ah ouais, je vois la tête. Ouais, très très important. Oui. Mhm. Et après, pour ce qui est de la partie dans l'eau, Loredana et moi, on a exécuté des petites parties de nos solos et Chelsea aussi. Et ensuite, elle a exécuté une figure imposée. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous préférez? Imposer, les figures imposées ou les solos? Les solos, c'est en mode impro, c'est ça? Non. Pas du tout. Ça dépend de la catégorie dans laquelle on est. Mhm. Par exemple, en junior, moi et Mélanie, il n'y a plus de figures imposées. C'est 2 ballets. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a duo, solo, équipe. Et dans chaque section, on a 2 ballets, un technique et un libre. Le libre, on fait ce qu'on veut. D'accord. Et dans le technique, il y a 5 figures qui sont imposées. Mais D'accord. qui sont sur le déroulement de la musique et du ballet. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez, les filles?
Pour ma part, je préfère les ballets parce que je trouve, en fait, la technique, c'est trop réglementaire, alors que les ballets, on peut se mettre dans la peau d'une autre personne en fonction du thème. Par exemple, si mon thème, c'est la salsa, ben, une fois dans l'eau, je serai danseuse de salsa, alors qu'en réalité, pas forcément. Et du coup, ben, voilà. Et tu aimes bien ces changements de rôle? Oui. Tu te retrouves beaucoup. bien? Oui, j'aime bien ça. Ok, soit Loredana. Avant, c'était la technique. Bah oui, je m'en doutais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, ça doit être la technique, comme madame aime commander. Non, c'était la technique, mais ce qu'on ne retrouve pas dans la technique, c'est le travail d'équipe. C'est pour ça que je préfère plus les duos et l'équipe qu'un solo où on est tout seul. D'accord. C'est pas plus de travail lorsqu'on est en duo ou lorsqu'on est en équipe? Il y a plus d'exigences parce qu'il faut qu'on soit pareil, mais... Synchro, c'est ça? Oui, mais c'est plus simple, je trouve, moi. D'accord. Et toi, Chelsea? Ça dépend. Est-ce que c'est la même chose dans la catégorie jeune? Non, dans la catégorie jeune, on a les figures imposées et le ballet. Et toi, tu te démarques le plus dans quelle section? Je sais pas trop. C'est pas imposé, ballet? Qu'est-ce que tu préfères? Ça dépend. Quand je suis en compétition, je préfère les figures imposées. Et si je suis à l'entraînement, je préfère le ballet. D'accord. Toi aussi? Oui. Oui, d'accord. Alors, Sarah, comment on prépare des jeunes filles, parce qu'elles sont jeunes quand même, beaucoup d'entraînement, comment on les prépare mentalement, on parle plus du physique là, mais mentalement, parce que voilà, il faut se lever, il faut venir à l'entraînement, il faut gérer les humeurs de chacune, voilà, il faut les préparer aux compétitions. Comment on prépare en tant qu'entraîneur, en tant que coach? Alors, je pense que chaque entraîneur a sa façon de faire. Personnellement, la première chose que je fais, c'est observer la nageuse. Parce qu'elles sont trois, mais elles ont trois caractères différents. Et je crois que c'est important de savoir ce qu'elles ont dans la tête, j'ai envie de dire ça comme ça, pour pouvoir mettre un travail qui leur correspond. Parce que si je fais une chose générale pour tout le monde, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Donc je les observe. Et en fonction de ce que je vois, il y en a que je vais accompagner mentalement de façon plus importante que d'autres. Ah, très bien. Je ne vais pas citer qui, mais là, il y en a une qui, à l'entraînement, s'amuse toute la journée. Je vais essayer de deviner, tout à l'heure. Je vais essayer de deviner. Elle s'amuse toute la journée, mais en fait, c'est juste... C'est ça. Elle s'amuse sans vraiment s'amuser, mais elle prend beaucoup de plaisir. Elle a encore cette espèce de plaisir qu'elle a. Et par contre, quand elle arrive en compétition, il n'y a rien à lui dire. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on a l'impression de voir une espèce de monstre. Elle est déterminée dans sa tête. Il y a personne... On peut lui parler, c'est son truc qu'elle fait. Et là, tout le monde dit, ouais, mais qu'est-ce qu'elle a? Enfin bon, voilà. Il y en a une qui est comme ça. Il y en a une autre qui, à l'entraînement, est super carrée, c'est-à-dire qu'elle peut recommencer 36 fois, tu lui demandes 36, elle fait 42. Mais en compétition, elle a besoin d'être accompagnée mentalement parce que là, elle perd un petit peu confiance. C'est le stress, voilà. confiance. Et puis, il y en a une autre qui parle tout le temps, qui est tout le temps en train de te contredire parce qu'elle a besoin de te contredire. Donc, quand tu sens que ça passe pas, tu prends la vidéo et puis tu lui dis, tu vois, là, tu as fait l'erreur, je te dis que tu l'as faite. Elle te dit, non. Tu dis, mais oui, regarde. Donc là, c'est un moyen de lui dire, voilà. Donc, c'est vraiment... Ah oui, quand même. Hein. C'est vraiment chaque fille qui a un besoin particulier et j'essaie de répondre à ce besoin-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier, hein, moi, avant tout. C'est la compétition, oui, c'est vrai, mais ce qui m'intéresse, moi, ce qui me motive, c'est l'accompagnement des nageuses. Pas que sur le plan sportif. Tout à l'heure, on s'amusait parce qu'il y a un championnat de la Guadeloupe qui arrive et qu'on a reçu des pays avec pas que des filles. Il y a aussi des garçons, des beaux jeunes ça, voilà. Attends,
attendez, j'ai entendu Loredana dire waouh. Loredana, reste là. Donc, ça fait aussi partie de la préparation, de l'émulation. C'est important de faire attention à tout ça. Et moi, c'est vraiment ça qui me donne envie de les entraîner et tout simplement de les voir évoluer et de devenir les jeunes femmes qu'elles sont. Elles ont 13, 16, 18, donc c'est vraiment des âges différents. Mais en tout cas, elles sont en train d'aller vers leur vie, leur propre vie, mais elles développent des compétences dont elles ont besoin par la suite. Et moi, c'est vraiment ce qui me motive. Donc, c'est prendre en compte tout ça sur le plan mental. Et après, on a différentes techniques. On peut passer par la visualisation, par ce que j'appelle la mentalisation. On peut passer aussi par les engueulés, enfin bon, des choses. Quand j'appelle les engueulés, c'est-à-dire que je prends l'exemple des qui arrivent tard, on fait monter la pression. Parce que comme on sait que sur le moment de la compétition, elles auront de la pression, donc il s'agit de faire monter la pression avant. Pour qu'elles puissent lâcher et se sentir libérées de cette pression et partir en compétition de façon plus tranquille, quoi. Donc il y a différentes méthodes, différentes techniques d'entraînement mental, on va dire ça comme ça. Est-ce que le mental chez les... je ne sais pas si tu as l'occasion de coacher ou d'accompagner ou d'entraîner même les garçons. Est-ce que tu sens une différence entre le mental des femmes et le mental chez les garçons? En fait, des femmes, des jeunes filles. Alors, ce ne sont pas... Enfin, j'ai envie de dire qu'on retrouve les mêmes problématiques, mais avec des manières différentes de gérer. Moi, j'accompagne des garçons, mais sur la natation course. Et c'est vrai qu'on peut retrouver... notamment ce manque de confiance en soi, mais on cherche surtout à savoir d'où il vient et ensuite écouter l'enfant pour voir comment, enfin l'enfant, pardon les filles, l'ado, voir ce qu'on peut mettre en place pour lui proposer des solutions adaptées. Mais c'est dans la gestion de ce manque de compétences-là qu'on peut trouver une petite différence. Ça peut aller... Après, ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face. Hein. Ça peut aller très vite pour le garçon, la fille peut prendre un peu plus de temps, mais ça peut être l'inverse. C'est vraiment au cas par cas, en fait. Donc, j'ai pas vraiment envie de faire de différence entre garçons et filles, mais c'est vraiment en fonction du besoin. D'accord, très bien. La pipelette, c'est... Alors, celle qui s'amuse tout le temps, c'est Chelsea. Moi, j'ai rien dit. C'est Chelsea, c'est ça? Plaide coupable. Lève ta main. Coupable. Ok. Alors, celle qui peut refaire l'exercice 42 fois... C'est peut-être Mélanie. Je plaide coupable. Ok. Et toi, rappelle-moi ton cas. Ah, c'est vrai. Enfin, elle aime surtout dire non, c'est pas ça, c'est moi qui ai Voilà, raison. c'est ça. Elle aime commander. C'est ça, donc c'est pas ça. On est obligé de te montrer la vidéo pour que tu puisses... Même là encore, tu... D'accord. C'était quoi ce petit bruit là quand on a parlé des garçons en compétition? Non mais Sarah ramène toujours ça sur le tapis. Voilà, c'est bon. Sarah, là, on va me Sarah prendre. ramène toujours ça. Oui, alors tu as le droit. Hein, tu es sur le plateau, je vous protège les filles. Vous pouvez tout nous dire. Donc Sarah toujours, qu'est-ce qu'elle fait Sarah? Eh ben, elle nous parle toujours des garçons. Elle vous parle toujours des garçons? Non, pas tout le temps, mais très souvent. Oui, très souvent. Surtout pas quand très vous souvent. partez en compétition. Oui. Elle vous dit de faire attention. Oui. Pourquoi de faire attention? À votre âge, vous n'êtes pas intéressé par les garçons? Pas Du moi. tout. Je pas. Mélanie, Non, mais c'est pas bien de mentir. ah, c'est pas bien de mentir. Non, pas du tout. Silence. Ah, mais ça, Sarah, le silence. Il y a les parents qui regardent. Comment? Il y a les parents qui regardent. On fait un grand coucou aux parents. Mais justement, les filles, est-ce que vous avez envie de faire un petit coucou à vos parents, à vos amis qui vous regardent? Oui, un gros bisou. Ben, oui, parce que c'est quand même eux qui nous soutiennent. Mais justement, nous j'allais emmènent. vous poser cette question. Vous avez quand même le soutien de votre famille, c'est important pour vous? Oui, Très important. oui, beaucoup. Et c'est-à-dire que s'ils ne nous soutenaient pas, on n'aurait personne pour nous emmener à la synchro. Du coup. Non, mais ils ne servent pas Le qu'à ça, être transport, chauffeur. Okay. Non, Est-ce que c'est vos sûr. parents ont plutôt le rôle de ceux qui poussent? Est-ce que c'est plutôt le rôle de ceux qui soignent les bobos? Comment vos parents sont? Par exemple, toi, Chelsea, tu es la plus jeune, donc comment elle se comporte, maman, ou comment se comporte papa?
Surtout quand tu vas en compétition, est-ce que maman, elle est, bon, vas-y, tranquille, ou est-ce qu'elle est Oui, plus maman stressée est que toi? beaucoup là, du coup, ben, ça stresse encore plus. Ah, d'accord. Oui, et ben, papa, il n'est pas trop sur ça. Il te laisse faire ta vie un petit peu, découvrir. D'accord. Et toi, Mélanie? Ben, moi, j'ai un peu des deux à la maison. Par exemple, ma mère, avant une compétition, elle va me dire, de toute façon, peu importe le résultat, je sais que tu donnes le meilleur de toi. Ça, c'est bien. C'est important pour toi d'entendre ça? Ben, oui, parce que je me dis que... Enfin, je sais que je ferai du mieux que je pourrais. Et puis, le résultat sera le résultat, en fait. D'accord. Et de l'autre côté, j'ai mon père qui, depuis un moment, s'intéresse à la synchro. Et du coup, ben, avec toujours un peu d'humour, il essaye de me dire « Tu ramènes une médaille !» Il Et t'encourage voilà. et tout. Ok, donc tu as besoin des deux. Oui, oui, oui. D'accord. Et toi, Loredana, ça se passe comment? Bah, mon papa, c'est celui qui est fier quand je ramène une médaille, qui dit à tout le monde ma fille a gagné ça, ma fille a gagné ci. Et ma maman, c'est différent. Elle est fière aussi, mais à sa façon. À sa façon. Elle te le dit moins. C'est pas qu'elle me le dit moins, mais mes parents c'est pas qu'ils sont pas investis, mais ils me laissent faire et ils sont fiers de voir ce que je fais et voilà. Quand vous partez en compétition, vous partez avec l'esprit de gagner, ou vous partez avec l'esprit, bon, comme le disait Mélanie, de donner de votre mieux, on verra ce qui se passe, ou non, je vais gagner. Un peu des deux. Ah ouais, Chelsea, je te sens bien en mode, en mode déterminé. Un peu des deux, parce que si on se dit qu'on y va seulement pour... Enfin, oui, pour faire le mieux qu'on peut, oui, mais si on se dit qu'on y va et en fait on va rien gagner, ben c'est pas comme si... Ben, C'est pas la peine d'y aller, quoi. voilà. C'est elle qui donne toi compétition. Et toi, Mélanie, dans quel état d'esprit tu vas? Ben, j'essaye de voir par rapport à nos concurrentes. Ah, tu fais des petites recherches? Ça t'arrive un petit peu? Ben, il y a des bruits qui courent, on va dire. D'accord, ok. Et du coup, ben, j'essaye de me dire, bon, ben, celle-là, je vais essayer de la dépasser. En fait, je me mets des Ça te motive. objectifs. C'est comme un voilà. challenge pour toi. Exactement. D'accord. Ok. Toi, Loredana? Bah, c'est comme tous les jours. Ah ouais. Non, je suis pas du genre à stresser en compétition. Je suis relativement calme. Et Ah, ça, c'est quelque chose que tu as développé. Est-ce que tu peux dire que la compétition et la natation t'aident à développer cette espèce de zénitude? non, j'ai toujours été comme ça. Par contre, j'essaye d'aider les filles par rapport à ça pour qu'elles soient plus Plus calmes. Comment tu fais ça? Comment tu les aides? Chelsea peut vous dire. Hein, Chelsea? Je les aide parce qu'elles sont souvent, quand je les vois, elles sont dans leur coin et tout. Je leur dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et j'essaye de trouver les bons mots pour leur dire que ça va bien se passer. C'est ça un petit peu le rôle d'un capitaine? C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'année dernière, effectivement, elle a été capitaine et en fait, c'est le relais de l'entraîneur. Comme elle est nageuse comme les autres, les nageuses la comprennent, pas forcément mieux, mais en tout cas, ça passe. Ah, ouais, okay. Ça passe, c'est le moyen de faire passer un message auprès des filles. Et elle a vraiment ces compétences-là, Loredana. Quand elle dit qu'elle ne stresse pas, enfin, des fois, tu as envie de l'engueuler, mais bon, elle te regarde comme ça, genre, tu peux toujours parler. Donc, c'est une vraie chance d'être comme ça, parce qu'effectivement, elle peut aller vers les autres et leur apporter leur soutien. Parce qu'elle-même, elle n'est pas dans un gros stress. C'est ça. Alors, elle a du stress, mais on va dire qu'elle ne passe pas dans le stress négatif. Elle a un stress qui la motive, et puis elle a vraiment ce besoin d'aller vers les autres, en fait, d'accompagner les autres. Je pense que c'est ça qui fait sa force. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à un parent qui vous regarde aujourd'hui, qui serait intéressé, qui découvre la natation artistique, qui se dit, bon, allez, je ne sais pas trop, qu'est-ce que tu pourrais dire pour motiver un parent? Écoute, moi je lui dirais de venir sur le bord du bassin, d'observer, de regarder, d'emmener l'enfant aussi, parce que c'est avant tout l'enfant qui choisit. Oui, c'est vrai. Souvent les parents poussent, les parents aiment bien donner un petit peu une orientation, on va dire, mais au final, c'est l'enfant qui décide. C'est important que ça soit l'enfant qui choisisse. Alors que le parent lui mette le pied à l'étrier, mais qu'ensuite l'enfant, effectivement, voit. Tout à l'heure, elles ont dit qu'elles ont essayé plusieurs sports et ensuite elles ont choisi. Parce que c'est l'enfant qui va pouvoir, lorsque les choses seront dures, et ça commence à être dur pour elle, je pense à Chelsea là,
Lorsque c'est très très dur, elles vont pouvoir puiser dans leur motivation personnelle. Ouais. Et si c'est la motivation du Ouais. parent, à un moment donné, ça ne passera pas. L'enfant n'aura plus envie parce que c'est trop dur, sa motivation n'est pas assez forte. Donc c'est pour ça que c'est important que ça soit la motivation de l'enfant. D'accord. Voilà. Les filles, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à des jeunes qui pourraient être intéressés mais qui hésitent encore? Ben, de venir essayer pour voir parce que c'est pas en voyant qu'on peut juger quelque chose, c'est en essayant. Donc, venez pour voir. D'accord. Et toi, Loredana? Ben, le plus souvent en synchro, c'est pas les parents qui poussent en général. Ouais. Ben, Faut vraiment aimer. oui, par rapport à toutes mes coéquipières, ben, c'est elles qui sont là parce qu'elles ont envie, parce que se réveiller à 6 heures du matin, je pense que si tes parents te disent de te lever et que tu n'en as vraiment pas Ouais, envie, ben, tu restes chez toi. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Et toi, Chelsea? Tu es la plus jeune, donc une jeune qui a 12, 13 ans, qui a envie comme toi, qui se dit « Oh mon Dieu, je veux faire comme elle, je trouve ça magnifique. Mais c'est dur. C'est très très dur parce que se réveiller à 5 heures un dimanche pour aller à l'entraînement, c'est... Mais on essaie La de vie. motiver Chelsea. Mais c'est Ouais, motivant. Chelsea, tu te réveilles à 5 heures du matin le dimanche pour aller à Oui. l'entraînement. Oui. Tu vas dormir à quelle heure comme ça? Pas très très tôt. Minuit? Non. Quand même pas. Non. 22 heures. 21 heures. 23h30. 23 heures. Minuit, non. 23h30. Il y a une grosse... D'accord. Ok. Mais c'est dur, mais... On attend le mais. Mais c'est bien, Chelsea. Oui. Mais il faut adorer le sport Ouais. pour faire ça. Tu penses que c'est pas une discipline pour tout le monde? Sinon, Ah ouais, carrément. Vous êtes d'accord, les filles? Ah Oui. Ah ouais, d'accord. Ok. Quelles sont les qualités pour vous qu'il faut avoir impérativement? La motivation. Mélanie, alors, Loredana, De la motivation. la motivation. Mélanie. Le mental. Maman, le mental, bah attends, ok. Chelsea, le physique, c'est vrai, ok, physique. Qu'est-ce que tu entends par physique? Faut être grand, faut être... non, vous n'êtes pas tellement grand, les filles. Je taquine. Alors, ben, les muscles, je sais pas. ça se travaille pas, ça? Il faut avoir des Si, mais aptitudes. Voilà. Les aptitudes physiques? Oui. Ok. Donc on a dit, avant de passer à Sarah qui va nous dire, donc on a dit la motivation. Oui. Ensuite, Mélanie, tu as Le dit mental. le mental. Il faut avoir un mental solide, c'est ça qu'on a dit chez nous. Et Le physique. le physique. Sarah, comment tu compléterais ça? Bah, je crois qu'elles ont tout dit. Hein. Elles ont C'est tout vrai dit. qu'il faut la partie physique avec des compétences de souplesse. Ouais. Il faut aussi une Mais ça certaine... se travaille, Tout rassure-moi. à fait, c'est ce qu'on a vu Chelsea faire au début du reportage, de l'explosivité et puis aimer jouer quoi. Mélanie a dit tout à l'heure qu'elle aimait bien représenter différents personnages, Ah, c'est important. aussi. c'est important. Et puis bien évidemment sur le plan mental, être, je dis souvent bétonné sur le plan mental, mais ça aussi ça s'apprend. Ah oui. Ah oui. Mais au départ, avoir la motivation et avoir envie de le faire. La motivation et l'envie, on va dire que ce sont les bases. Et après, le mental, ça se travaille quand même. Ça se travaille, mais il faut arriver à un mental parce on a le physique, mais une fois que le physique est épuisé, c'est le mental le qui mental prend qui la prend la relève. suite et il faut qu'il soit prêt à prendre la suite. Est-ce que vous pouvez dire que dans la vie de tous les jours, même à l'école, est-ce que vous pouvez dire que le sport, ça vous aide? Oui. Pourquoi, Loredana? Moi, je peux pas me détendre si j'ai pas au moins une fois ok. par semaine la synchro, même voire 2. C'est un moyen un petit peu de lâcher prise. Exactement. Ok. Très bien. Mélanie, et toi? Ben, c'est un peu la même chose étant donné que c'est une famille, on a toutes nos amies là. Et ben, du coup, quand on a passé une longue journée, que ce soit une journée en pleurs ou quel que soit le Pas problème, très bonne. voilà, ou même, enfin, c'est toujours un plus d'aller à l'entraînement parce que ça fait, c'est un peu une frontière entre la maison et le lycée en fait. Ah, ok, d'accord. Ok. Un petit cocon. Voilà. Ok, vous vous retrouvez. Et toi, Chelsea? Je sais pas. Je sais pas. Si. Je sais pas. Ça t'aide pas. Tu pourrais faire aujourd'hui sans ou pas? Est-ce que si demain on te dit, bon, allez, tu arrêtes la natation Ah, j'arrête complètement, Mhm. mais non. tu vois quand même. Donc tu aimes ça t'apporte quelque chose quand même.
Ça te permet de te ressourcer? Non, c'est en fait, si je fais rien, ben c'est ça en fait. Ça prend tout le temps, du coup, ben, si c'est plus là, ben en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, d'accord. Tu es là par dépit, en fait. Non, Loredana, je voulais pas dire ça. Loredana, je voulais pas dire ça, mais j'ai l'impression qu'elle est là par dépit. Non, Enfin, chaque fois qu'il y a entraînement, elle est là. Hein. On ne Ah. sait pas pourquoi, mais Elle est là. elle est là. C'est parce qu'elle s'ennuie. Loredana, ça c'est parce qu'elle s'ennuie. Il y a des petites chamailleries entre vous? oui. Non. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Une famille, vous vous chamaillez? Sur quoi? Une famille sans chamaillerie, c'est pas une Mais on famille. peut pas aimer tout le monde dans une famille. Très bien, hein. Chelsea. Alors là, Chelsea, parfaite comme réponse. Une famille sans chamaillerie, ce n'est pas une famille. Ok. Et puis ça dure jamais longtemps, hein, de Ouais. toute façon. Et puis il faut savoir faire la différence entre les chamailleries et une fois qu'on est dans l'eau, parce que Ouais. même si il y a une petite dispute, ben, dans l'eau, il faut faire comme si rien ne s'était passé. Mhm. Vous arrivez à faire ça? Oui. Très bien. Un petit mot de la fin, les filles. On arrive déjà à la fin. Alors, ça s'est bien passé? Oui. On Ouais. vous invite aux Ondines Caraïbes. Ah, mais quand même, j'aime bien. Allez, vas-y. On a, lance ton besoin invitation. on a besoin de nageurs et de nageuses. Mhm. Et les parents aussi, on vous invite. On avait bien de relève, là. Très bien, très bien. Toi aussi, Loredana, tu invites. Vous êtes en direct, hein, donc vous invitez tout le monde à venir Bien sûr. découvrir ce que vous faites. Oui. Et à vous soutenir. Ben oui. Aussi. Vous en avez besoin, non? Alors, les prochaines compétitions, c'est quand, Sarah? Alors, elles sont sur les mêmes dates des compétitions extérieures. Donc, Chelsea est sur sa finale des jeunes, on a dit à la fin du mois de juin, Mhm. 25 et 27 juin. Ça arrive très vite. Là. Voilà. Et Mélanie et Loredana sur les Sisicanes, donc championne de la Caraïbe, sur les mêmes dates à la Barbette. À la Fin du Barbade, cette fois-ci. Voilà. Waouh. Vous allez revenir sur le plateau nous parler de la Barbade? Avec plaisir. Avec plaisir. Ok, très bien. En tout cas, c'était pour moi un plaisir de vous avoir. Vraiment, de montrer ce que la jeunesse de la Guadeloupe fait. Vous savez, on parle toujours de la jeunesse d'une façon pas très élogieuse parfois. Et de vous avoir sur le plateau, de montrer que vous êtes des jeunes femmes, vous êtes ambitieuses, vous êtes motivées, vous avez le mental en béton, parce que j'ai retenu, et que surtout vous aimez votre discipline. On va retenir ça. Ok. Vous revenez quand vous voulez. Puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les championnats? Pas le faire en place. Ah oui, titre. oui, Ou que des- vous vous amusiez? Un Ou que peu vous des deux. rencontriez de beaux garçons? Non, On on l'a n'a vu. rien dit. Sarah, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, Sarah. Moi non Donc, les titres et La réussite et l'amusement. l'amusement. On va rester sur ça, Loredana. Oui. C'est pas moi qui ai dit. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Sarah? Écoute, La elles l'ont ligue, dit. Hein, au club, aux jeunes La Ligue continue de développer les clubs. Donc, on a parlé des Ondines Caraïbes, mais il faut savoir aussi qu'on a un autre club, les Étoiles Marines. Donc, voilà, si les autres veulent monter des clubs, pourquoi pas, développer encore cette discipline, montrer que ça existe. Et surtout, produire des femmes de demain, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant tout, c'est un sport, oui, mais ce qui compte aussi, c'est aujourd'hui pour demain. Ce qu'elles vont devenir demain et leur apporter les compétences dont elles auront besoin pour se défendre dans la vie. Voilà, on va rester sur ça. C'est On n'a surtout plus ça. rien à rajouter. Voilà. Très bien. Donc, c'était un réel plaisir pour moi de vous avoir sur le plateau. J'espère que vous avez apprécié de découvrir cette jeunesse dynamique avec moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, le clin d'œil événement revient, et vendredi, secret de femmes. Je vous souhaite de passer un excellent week-end de Pentecôte et de japonais en cabazot en Big Bo et l'emmou au pillage. Audio Jungle.